quand j'ai vu, ça m'a intrigué parce que en fait, j'ai pas vu Congo avec le C, j'ai Congo avec un Le K. cas. Ah Donc ça m'a oui. intrigué, j'ai dit, Ok, c'est vrai. non, faut que je vais aller le voir. Et c'est là où j'ai commencé à te parler et t'expliquer ce que tu faisais, c'était intéressant. C'est vrai que tu as parlé du cas sur le Congo. C'est ça. Il faut savoir qu'avant, le Congo, ça s'écrivait avec un K. Oui, ça, je savais, Et oui. du coup, ça englobait un peu la Centrafrique un peu, hein. Enfin, quand je parle de Centrafrique, enlever l'Afrique centrale. Mm. Enfin, enlever la Centrafrique, le La pays Centrafrique, oui. Centrafrique, ouais. Mm. Ça englobait, bah, du coup, Congo, RDC, Congo, bah, République du Congo, Gabon, Cameroun, tu vois, ça formait du coup le Royaume Congo. Mm. Et à la base, nous, quand on a créé Congo Agency, on voulait toucher un peu tous ces pays-là du Royaume Congo. Et rendre ce D'accord. service-là, en fait, à tous les pays bah, du Royaume Congo, en fait. C'est dans cette optique-là que j'ai choisi ce nom-là pour répondre, en fait, à un besoin qui touche la diaspora africaine en général, hein, même n'importe quelle diaspora, Mm. qui est du coup le sujet de investir dans son pays d'origine, tout en étant ici en France ou à l'étranger, hein. Et je fais mon premier retour au Congo et je me rends compte que bah, le marché de l'immobilier au Congo est plutôt très intéressant, plus qu'en France, hein, parce que moi j'avoue j'ai investi Mm. aussi dans l'immobilier en France. Je me suis rendu compte que bah, au Congo c'est plus rentable d'investir qu'en France. Et je me suis rendu compte aussi que bah, il n'y a pas beaucoup de Congolais en fait, qui investissent dans l'immobilier au Congo. Il y a beaucoup d'étrangers. Il faut savoir qu'au Congo, tu as une grosse communauté de Ouest-Africains, tout ce qui va être béninois, sénégalais, maliens. Mm. Et bah, du coup, ceux-là, en fait, ont saisi cette opportunité-là dans l'immobilier. C'est-à-dire que eux, là-bas, bah, c'est eux qui gèrent le Congo dans l'immobilier, Mais toi, quoi. tu penses c'est pourquoi les Congolais brazzavillois n'investissent pas forcément dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Mhm. Bah, les Congos, en tout cas, les Congolais qui sont là-bas au pays, moi, Mm. je pense, au fait, c'est culturel. Il faut savoir qu'au fait, au Congo, on est habitué, au fait, à vivre enfin, dans la parcelle de la famille, au fait. C'est des parcelles Mm. familiales, tout ça et D'accord. tout, tu vois. On ne pense pas forcément, en fait, à investir, construire un immeuble, voilà, mettre des locataires, etc. Mm. On ne pense pas forcément à ça. Après, les Congolais de la diaspora ne veulent pas investir au pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, on entend beaucoup ces histoires-là. Et c'est pas juste des histoires, hein, c'est la Mm. vérité, tu vois. Parce que Mm. tu as des gens qui vont envoyer de l'argent. Qui vont envoyer de l'argent. Il y a l'histoire vraie, hein. Je connais une personne qui a pris son argent, qui a vraiment travaillé. Il était vigile. Il a vraiment travaillé son argent, genre Mm. enfin, durement, tu vois. Son argent, pour sa retraite, il s'est dit, bah vas-y, moi je vais prendre cet argent-là, je vais construire ma maison en bled. Mm. Il a pris son argent, il l'a envoyé à son frère, hein, à son propre frère, il l'a envoyé afin que ce dernier puisse construire sa maison. Et lui continue à envoyer de l'argent.